Donc, ça, c'est parti. Et là, OK, et ensuite, on va partir. Donc, le direct est commencé. Donc, on va y aller comme ça. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce mois-ci qui est le mois de la communication et de l'ouïe. Alors, je vous remercie d'être présent pour cet événement, qui est l'événement au mois de mai, du 24 mai 2022. Donc, pour désigner vraiment tout ce qui concerne la communication, donc toutes les troupes de communication qui sont réunies ici aujourd'hui pour prendre parole. Alors, je me présente François Gosselin, je suis l'instigateur de ce projet et ça fait suite aussi au projet que j'avais initié le 15 octobre dernier pour faire le lien avec la Journée mondiale du trouble développemental du langage avec RADLD, avec notre semaine québécoise du TDL, dont je suis moi-même atteint. Donc, nous sommes aujourd'hui ici dans le but de sensibiliser la population québécoise aux différents troubles de la communication. Donc, on peut penser évidemment aux troubles développementaux du langage, à l'autisme, aussi à l'aphasie, aux AVC, aussi aux personnes bègues et ainsi de suite. Alors, plusieurs personnes vont prendre parole aujourd'hui pour vous témoigner devant vous et dans le but de sensibiliser de ces troubles-là qui sont méconnus encore aujourd'hui en 2022. Alors, pour la toute première fois au Québec, plusieurs troubles de la communication vont se réunir ici aujourd'hui pour cet événement-là. Et dans un premier temps, je vais laisser la parole à Karina, qui est une orthophoniste, qui va se présenter pour vous expliquer un peu ce que c'est la communication. Et par la suite, je vais venir prendre la parole pour inviter une à la suite de l'autre chaque panéliste. Alors, dans un premier temps, j'invite Karina à venir prendre parole et je vous remercie de l'attention. Merci beaucoup, François. Puis je te remercie grandement de nous avoir rassemblés ici. C'est un très beau geste. Alors, je me présente. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Mon nom est Karina Ismail. Je suis orthophoniste. I'm proud to be a speech and language pathologist, and I'm actually a loving and proud mom of a close to 12-year-old daughter who actually has dyslexia. Alors, je vais vous le dire en français. Je suis une fière orthophoniste passionnée et également une maman très aimante et très fière de sa grande qui va avoir presque 12 ans, qui présente une dyslexie de orthographie très sévère. Donc, je suis ici dans tous mes chapeaux de vie. Et je suis également là, juste pour vous donner une petite idée de qui suis-je comme orthophoniste. J'ai travaillé longtemps en commission scolaire, dans le temps on disait commission scolaire francophone. J'ai travaillé en centre hospitalier, également en privé. Et maintenant, je suis du côté anglophone à la commission scolaire English Montreal School Board et j'ai également le privilège et l'honneur de coordonner le centre d'excellence. En anglais, on dit The Center of Excellence for Speech and Language Development. Et de par ce poste-là, j'ai également le rôle en liaison avec le ministère de l'Éducation du Québec. Et donc, je supporte toutes les commissions scolaires anglophones de la province. Donc, sans plus tarder, lorsque j'ai parlé avec François, aujourd'hui, qu'on se rassemble pour le mois de l'ouïe et de la communication, et en anglais, on appelle ça May, which is the Better Speech and Hearing Month. Il m'a dit, Karina, j'aimerais que tu nous parles de qu'est-ce que la communication. Je me suis dit, ouais, c'est très pertinent, François. Alors, la communication, si tu veux, François, par la suite, tu pourras changer la diapo, si ça te va. Juste pour vous donner un super visuel, pour ceux qui en auraient besoin, la communication, souvent le monde ne réalise pas
que ça l'englobe la parole et le langage. Eh bien, ça a l'air super simple comme ça. Mais pour parler, souvent, lorsque j'en parle à nos ados ou même aux parents, je leur parle nos cordes vocales, les poumons. On a besoin d'air, d'une belle force d'air pour bien se faire entendre. On a besoin de nos articulateurs, les lèvres, la langue, tout ça, le pharynx. Donc ça, c'est un volet qui nous donne la parole, la voix, et ça se trouve dans la communication. Et il y a également tout ce qui est langage. Et là, oui, ça peut se trouver plus complexe. Alors, dans le langage, souvent le mot va se souvenir. Mais oui, dans le langage, il y a les mots. C'est très vrai. Hein? Il y a des phrases. Il y a notre conversation, le discours. Il y a également, nous, ce que les orthophonistes, on regarde, ce qu'on appelle la syntaxe. Hein? Comment on forme nos phrases. La grammaire. Et il y a également, il ne faut jamais l'oublier, il y a la mémoire dans tout ça. Donc, on pense à parole qui nous permet la mécanique, si on veut, si on garde ça simple, et langage, volet plutôt cognitif pour garder ça simple. À date, je n'ai pas perdu personne, j'espère. Ça va bien, génial. Par la suite, François, est-ce qu'on est capable de changer à la prochaine diapo, parce que la prochaine, elle va être assez complexe. Encore une fois, s'il vous plaît. Si vous voyez, et ça, c'est un orthophoniste, Pascal Lefebvre, qui a fait ça, je pense que plusieurs orthophonistes, on trouve ça génial. Dans la chaîne de la communication, eh bien, pour beaucoup de monde, on prend ça pour acquis, la communication, on se lève, puis on comprend tout, puis on parle, puis on exprime tout ce qu'on veut. Mais justement, c'est pas pour tout le monde que ça se fait comme ça. Et même lorsqu'on utilise le langage, quand ça va super bien, prenez 2 secondes pour réaliser que la communication, ça passe par l'audition. Hein? Alors déjà, vous pouvez penser à quelqu'un qui n'entend pas. Eh bien oui, le langage va passer par l'audition. Par la suite, il y a un traitement de réception, de perception. On doit être capable de discriminer les sons pour arriver à comprendre notre message. Et par la suite, on doit les comprendre. On doit comprendre quels sont les mots. Qu'est-ce que ça veut dire, ces sons-là, ces mots-là? Et pour bien comprendre, on fait des liens avec les connaissances qu'on a déjà. Et ça, où est-ce que ça se passe beaucoup? Et où est-ce qu'il y a beaucoup de langage encore à chaque jour? Ben, dans la vie quotidienne, et également à l'école. Alors ça, c'est très important pour nos jeunes, tant au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, et bien évidemment dans notre vie du quotidien. Et par la suite, pour qu'on soit capable de répondre, de s'exprimer, de répondre à ce qui nous a été présenté, eh bien, il faut organiser ses idées. Alors, pour monsieur, madame, tout le monde, ça se fait par soi-même, mais c'est d'en prendre conscience que c'est là la communication. Et lorsqu'on a un trouble quelconque de la communication, peut-être que ce volet de compréhension est atteint. Et par la suite, après avoir organisé nos mots, nos idées, eh bien, il faut que les sons sortent correctement. Donc, il y a la programmation des sons pour que ça sorte tel qu'on le pense. Donc, par exemple, pour moi, un exemple pourrait être si le mot « bateau », eh bien, le jeune avec qui je travaille va dire « cadeau » ou simplement « AO ». Il y a toutes sortes de façons que ça peut sortir de façon autre que ce qu'on voudrait. Et par la fin, à la fin, vous le voyez, la sortie, le mode d'expression, c'est ce qui sort. Mais avant, tout ce que je dis présentement et tout ce que vous dites au quotidien, ça passe par cette chaîne-là qui est très complexe, mais où plusieurs la prennent pour acquis, parce que ça va tellement bien. Donc, ce qui est important ici, ce que j'aimerais apporter à votre attention, c'est toutes sortes de troubles de la communication. Et lorsque je les nomme, essayez de voir si vous connaissez quelqu'un qui le sait, qu'il ou elle a ça. Ou pensez à quelqu'un qui se plaint des fois de certaines difficultés. Parce que ça touche quand même beaucoup de monde. François, je vais juste te dire. Alors, vous avez, par exemple, on a parlé, la surdité, mais vous avez également, dans le quotidien, on parle souvent à nos jeunes de faire attention à ne pas porter leur baladeur trop fort. Parce que la perte d'audition se passe lorsqu'il y a des bruits très
fort au quotidien. Ça, je vais le mentionner parce que ça arrive trop souvent. Et juste en passant, François, je sais qu'il y a un message à ton écran sur le Facebook Live. Alors, si tu veux regarder qu'est-ce que ça dit pour être sûr qu'on continue toujours. Parfait. Génial, merci. Donc, une dizaine de personnes en ligne. Alors, ça, il faut en faire attention à nos baladeurs trop forts ou quel que soit le bruit. Maintenant, si on pense, donc la perte d'audition, la surdité, maintenant la parole. Hein? On a beaucoup de personnes qui présentent des troubles de la parole ou encore qui perdent la voix. Hein? Enseigner, coacher, ça nous fait perdre notre voix. Ou même des fois, lorsqu'on est rendu à des troubles de la voix ou le bégaiement, le trouble développemental du langage, l'autisme qui affecte très souvent le volet de la communication et de la pragmatique, donc de la communication sociale, la dyslexie, l'orthographie, les pertes d'habileté langagière suite à un AVC, l'aphasie, la dyspraxie verbale. Écoutez, il y a tout plein de façons où est-ce que malheureusement, la chaîne de la communication peut avoir un bris. Et le truc qu'on doit se souvenir, c'est que le bris soit petit ou qu'il soit majeur, ça a un impact sur la personne. Parce que posez-vous la question, combien de fois pendant la journée est-ce que vous communiquez? Et ça, soit à l'oral ou à l'écrit. Hein, lorsque vous communiquez, ou même lorsque vous lisez, lorsque vous écrivez, lorsque vous envoyez un texto, lorsque vous lisez votre mystère préféré ou un article sur votre sport préféré, vous faites appel au langage. Alors, c'est de simplement souligner l'importance de cette force, de ce qu'on appelle un besoin essentiel. Hein, souvent, on va entendre la communication humaine est un besoin essentiel. Oui, parce que ça arrive au quotidien et ça nous permet d'être nous-mêmes et de s'exprimer. Exprimer nos émotions, nos besoins. Et c'est vraiment, non seulement c'est précieux, mais c'est de réaliser ce qu'on a. Et lorsqu'on voit qu'il y a des troubles de la communication, bien, c'est de faire en sorte qu'on y pallie pour ouvrir la porte aux personnes qui en présentent des troubles quelconques de la communication. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît, François. Donc, vous le voyez là, s'il y en a qui le voient, on ne le voit pas dans le Facebook Live. Non. Donc, ce qui est inscrit, c'est la communication humaine est un besoin essentiel. Sans celle-ci, évidemment, il y a des impacts sur les relations sociales, sur le bien-être de la personne. Quand la personne n'arrive pas à exprimer exactement, ou dans certains cas, n'arrive pas à exprimer ses émotions, ses besoins, ses idées, de faire des blagues, de rigoler avec les autres, de comprendre ce qui se passe. Et ça, devinez où est-ce que ça mène? Bien, ça m'amène à des gros impacts au quotidien. Et tu peux peut-être transférer à la prochaine, oui. François, s'il vous plaît. Donc, pensez un peu à le fameux masque qu'on a porté pendant plus de 2 ans. Hein? Combien de fois est-ce que des fois le monde disait « Ah, attends, je comprends pas, peux-tu répéter? » « Ah, attends, il m'en manque. T'es-tu contente ou t'es fâchée? » Tout ça fait partie de la communication. La communication verbale, la communication non verbale, le langage signé, ce sont tous des modes de communication. Et alors là, ce qui nous en manque, ça a un impact réel. Hein? Donc, pensez, tout le monde, à votre pouvoir, et vous le savez, on l'entend partout, et même en orthophonie, on le sait à la base, le pouvoir des mots, le pouvoir de votre voix, vos idées, hein? Être capable d'exprimer clairement à l'oral, à l'écrit, signer ce que vous souhaitez. Parce que c'est à travers tout ça qu'on crée nos connexions. Dans plusieurs thèmes, on voit présentement, avec le mois de la communication, que la communication se trouve au cœur de nos connexions. Et c'est réel. On le voit sous tous nos chapeaux de vie. Quand on travaille, à la maison, avec notre famille, nos amitiés, nos relations sociales, nos relations amoureuses. C'est important, la communication à travers tout ça. Donc, sans la communication, il faut y penser. Il nous manque un besoin essentiel. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la communication humaine comme un droit humain de base. Et si tu veux arriver à la dernière diapo, François, et ce que je veux vraiment cerner ici, pour terminer, c'est que de se rappeler de qu'est-ce que la communication est, c'est ce qui permet à aider plusieurs endroits
à pallier, à mettre des divers outils, des technologies en place pour que tout le monde, toute personne qui présente un trouble de la communication arrive à avoir une porte d'expression lui permettant ainsi de pleinement s'exprimer à son potentiel et de s'épanouir. Donc, je crois que c'est tout le temps que j'ai pour aujourd'hui. Si jamais il y a des questions, on les prendra par la suite. Je vous remercie. Thank you. Donc, merci beaucoup, Karina, pour avoir fait cette introduction-là sur ce que c'est la communication, que je trouvais important de mettre de l'avant pour mentionner un peu tout l'aspect technique, pour comprendre un peu mieux ce que c'est la communication de manière globale. Alors, sans plus attendre, je vais inviter la première panéliste à prendre parole, faire un jeu de mots, et de l'écouter. Et évidemment, ces personnes-là ont pris leur courage en deux mains parce que d'utiliser quand même la communication, qui est l'handicap, qui est notre handicap principal, est quand même pas banal de venir sur la place publique. Alors c'est pour ça que je les remercie d'avance et j'invite la première panéliste qui va se présenter et expliquer un peu son parcours de vie. Oui, donc je me présente. Moi, c'est Geneviève Lamoureux. Comme vous pouvez entendre et voir, j'ai un bégaiement. Je voulais prendre un petit moment pour remercier François pour l'événement, parce que c'est vrai que les troubles de la communication, qu'on n'en parle pas assez, que c'est pas connu assez, que quand les gens qui ne connaissent pas ça voient des gens ou entendent des gens qui ont des troubles de la communication, ils ne reconnaissent pas ça. Et parce qu'ils ne connaissent pas ça, mais ça se peut qu'ils attribuent ça à toutes sortes de choses, à de la gêne, à de la timidité, à du stress. T'sais. Donc c'est important, je pense qu'on en parle pour que les gens sachent d'où ça vient, puis que non, ça ne s'explique pas juste par de la gêne, que c'est plus que ça. T'sais. Puis je remercie aussi beaucoup Karina pour son explication super claire de la communication, parce que c'est complexe, mais je pense que c'était vraiment clair là, de parler des étapes dans le langage jusqu'à la parole. Donc, je te remercie pour ça beaucoup. C'est ça, donc je me suis présentée. Moi, c'est Geneviève et je bégais. J'aime qu'on dise de moi que je suis une personne qui bégait et non pas une personne bègue. Quoique personne bègue, ça se dit aussi. C'est juste que personne qui bégait, je trouve que ça met moins l'emphase sur la condition. Quoique dans mon cas, ça fait vraiment partie de mon identité. C'est ça, moi je suis passionnée par le bégaiement, vraiment. Je co-anime un podcast sur le bégaiement qui s'appelle Je suis un podcast et qui est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est une association pour les adultes qui bégaient, que je vous conseille vraiment là, si vous avez un bégaiement ou si vous connaissez des gens qui bégaient. Je suis aussi finissante à la maîtrise en orthophonie, même si j'ai de la misère à dire le mot. Puis peut-être que vous m'avez vu à l'automne passé, de septembre à décembre 2021, j'ai été dans une pub de Activia, qui avait fait une pub avec une narratrice et une comédienne qui bégait, qui était moi. Donc peut-être que vous m'avez vu passer à la télévision. Qu'est-ce que le bégaiement? Mais dans le fond, c'est un trouble de la parole et non pas un trouble du langage. Je reviens à ce que Karina disait plus tôt. Donc, quand c'est la parole, c'est vraiment
à la sortie des mots. Donc, quand les personnes ont un bégaiement, elles savent ce qu'elle veut dire. Elles trouvent les mots et tout, mais c'est vraiment quand ça sort, c'est là que ça se manifeste. Ça touche 5 à 10 % des enfants et 1 % des adultes, parce qu'il y a des enfants qui vont récupérer une parole fluide, donc ça touche seulement 1 % des adultes. Il y a la grande majorité des données scientifiques montrent que c'est génétique. Donc, ça vient pas, par exemple, d'un traumatisme ou tout ça. Puis ça, c'est un préjugé qu'on a sur le bégaiement, là, que la personne a eu un traumatisme ou un coup sur la tête, puis elle bégaye, tu sais. Mais non, c'est souvent que dans notre famille, il y a du bégaiement et c'est héréditaire. Quand on bégaye, ben c'est comme vous entendez quand je parle, là, il y a des fois où il y a des blocages, comme là c'était vrai en plus, ça tombe super bien que ça bloque. Il y a des fois où il y a des prolongements de son, donc mettons un avion. Il y a des fois où il y a des répétitions, donc des répétitions, puis on observe que la personne a de la tension lorsqu'elle parle. Puis le bégaiement, mais c'est dans le fond quand on parle, là, c'est comme ce que Karina a dit plus tôt. Tout se passe super vite, t'sais. Puis quand on bégaye pas ou quand on n'a pas d'autres troubles, ben on s'en rend pas compte. T'sais. Mais quand on parle, il y a des signaux dans notre cerveau qui envoient à nos muscles, comme nos lèvres, notre langue, tout ça. Ils leur disent, par exemple, ben, mets de la force à cette vitesse-là, à cette force-là. Tu sais, si je veux dire, par exemple, ma mère, mais juste prononcer le M, il faut que mes lèvres se collent assez fort, mais pas trop fort, assez longtemps, mais pas trop longtemps. Tu sais, donc, puis tout ça, c'est hyper précis, ça fait hyper vite, mais quand on bégaye, c'est là que le glitch est. Puis ça fait en sorte, c'est ça, qu'il y a des fois qu'on bégaye, puis il y a des fois qu'on bégaye pas parce que c'est un dysfonctionnement. Donc, lorsqu'il y a du stress, lorsqu'il y a de la fatigue, bien, ça se peut que ça se manifeste plus, mais en même temps, c'est pas parce qu'on bégaye qu'il y a du stress. Donc, c'est pas blanc ou noir, mais ça l'explique. Quand on bégaye, qu'est-ce que ça change au quotidien? Bien, il y a des choses qui sont faciles à faire pour le commun des gens, mais quelqu'un qui bégaye, c'est difficile. Par exemple, si tu vas dans un café pour commander un café, puis tu as envie d'un mezzo latte avec de la crème fouettée, pas de lactose, lait de soya, pas de cannelle. Mais de dire tout ça, c'est super long. Fait que ça se peut que tu bégayes, puis là, ça se peut que la commis, elle te regarde croche, elle ait un petit rire, elle fronce les sourcils, elle fasse un commentaire, tu sais, je sais pas. Puis même si elle dit rien, ben le simple fait de comme ressortir du lot, c'est pas simple. T'sais. Puis ça paraît comme c'est pas grand-chose, mais il y a un orthophoniste américain dans un congrès qui accompagnait un enfant qui bégayait. Puis sa mère, à cet enfant-là, comprenait pas pourquoi que son enfant était si gêné par sa parole. Puis il a dit, ben essayez-vous d'aller dans un café, de faire semblant que vous bégayez beaucoup, puis voyez comment vous vous sentez, tu sais. Puis quand elle est revenue à la séance après, elle a dit, j'ai pas été capable de le faire. J'ai voulu vraiment, mais j'ai pas pu, puis je suis retournée dans mon auto après pour pleurer, tu sais. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas facile de comme ressortir du lot quand qu'on parle à chaque jour, presque à toutes les heures, ben à chaque minute, en fait. Quand on bégaye aussi, mais ça a l'air d'être rien, mais de dire son nom, c'est difficile aussi parce que dire son nom, ça paraît pas comme ça, mais c'est un cadre super strict, tu sais, où tout se passe rapidement, qu'on s'attend à ce que tu dises ton nom rapidement. Puis dès que ça diffère un peu, dès que tu bloques sur un son, dès que
il y a quelque chose qui surprend, mais ça se peut que la personne fasse un commentaire, comme moi, ça m'arrive qu'on me dise « Ah, est-ce que tu as oublié ton nom? » Tu sais, c'est des petites blagues comme ça qui... C'est pas si grave une ou deux fois, mais à la longue, ça donne cette espèce de message-là que ça surprend, pas dans un bon sens, tu sais. Puis, il y a des choses plus graves. Il y a des personnes qui bégayent, qui sont victimes de discrimination, notamment à leur travail. Ça ne sera pas toujours dit, ça ne sera pas toujours clair, mais il y a des employeurs qui peuvent se dire « cette personne-là a un bégaiement, c'est pas bon pour le poste », ou des fois, ça peut être super clair aussi. Ou les personnes qui bégayent peuvent s'auto-rejeter, tu sais, puis pas appliquer à des postes où la parole est centrale parce qu'elles vont se dire, ben c'est pas professionnel si je bégaye dans ma présentation, c'est pas professionnel si je parle à un client puis que je bégaye, tu sais. Donc, puis tout ça, quand les gens ont ces idées-là, ben ça vient en partie du fait que le bégaiement et les autres troubles de la communication, c'est pas représenté, tu sais, c'est pas connu, puis on n'en parle pas. Puis je voulais vous dire rapidement, là, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais je pense qu'une partie de la solution et de la sensibilisation, ça serait qu'on en parle plus, puis une façon de faire ça, c'est qu'on représente mieux ça dans les films, dans les séries, à la télé, à la radio, tu sais. Il me semble que ça serait rafraîchissant d'entendre des gens qui ont un bégaiement, qui ont une aphasie, qui ont un trouble du langage, qui travaillent à la radio, qui sont dans des films, tout ça, puis qu'on les représente bien, tu sais, que ça soit pas l'espèce de « ah, sont gênés, ils sont pas sûrs d'eux-mêmes », mais que ça soit comme des gens cool, tu sais, qui ont ça, puis qui dirigent des entreprises, tu sais, qui font plein de choses. Puis, notamment, ben moi, ce que je vous demande pour le mois de Louis et de la communication, c'est de signer la pétition à ce sujet pour qu'on entende plus de gens qui bégayent et qui ont d'autres troubles dans les médias. C'est une pétition qui est lancée par l'association Bégaiement Communication que je vous parlais plus tôt. Puis pour la signer, il faut simplement vous rendre au abcbégaiement.com/pétition avec un seul P, pas de bégaiement. Donc, on pourra mettre le lien vers la pétition sur la page de François et son TDL. C'était ce que j'avais à vous dire et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième panéliste qui va prendre parole comme Geneviève pour parler de son trouble à elle de communication. Alors, je t'invite à venir. Alors, bonjour tout le monde dans la salle, sur Facebook aussi. Alors, merci à nous autres d'avoir rendu cette journée possible. C'est vrai que c'est intéressant de parler de communication. Donc, mon nom est Pénélope Goulet-Simard. J'ai 33 ans. Je connais pas mon code sanguin, là, genre AB positif, je sais pas. Donc, comme vous pouvez l'avoir remarqué déjà, j'aime beaucoup faire des blagues, mais je les comprends pas nécessairement. Moi, je suis aphasique suite à un AVC que j'ai eu à 24 ans. Et un deuxième à 26. Dans le fond, mes AVC, c'était dû à une malformation artéro-veineuse de naissance. C'est un trouble génétique. Puis quand c'est non diagnostiqué, non traité, ben ça devient un AVC. Et c'est pas nécessairement parce qu'on fait un AVC qu'on devient aphasique, là.
moi, j'ai eu le jackpot